La mission dont nous allons vous parler, MC 1520, se déroule au Cambodge, dans ce pays du sud-est asiatique qui se trouve au confluent des grandes civilisations hindoues et chinoises. Ce petit pays d'un peu plus de 14 millions d'habitants a été le siège d'une brillante culture à la fin du XIIe siècle, la culture khmer, dont le site d'Angkor, mondialement connu, offre toujours un témoignage saisissant. À l'époque moderne, le royaume khmer se sentit longtemps à l'étroit entre Siam et Annam, deux empires qui pèseront lourdement sur sa destinée. La France lui offrira son protectorat en 1863 et l'histoire du Cambodge suivra alors celle de l'Union indo-chinoise jusqu'au départ des Français d'Indochine en 1955, puis des Américains du Vietnam en 1975. Mais le royaume du Cambodge, devenu indépendant en 1953, va connaître de 1975 à 1979 la dictature des Khmers rouges, de sinistres mémoires qui vont laisser une trace sanglante dans tout le pays. Et ce n'est qu'après un long intermède de domination vietnamienne qu'il va entreprendre, au début des années 1990, de se structurer de façon moderne. Il est aujourd'hui l'un des plus petits membres d'une ASEAN en plein essor. Le Cambodge se développe aujourd'hui à un rythme soutenu, dans le flux de la mondialisation qui transforme une Asie dont il est devenu l'un des ateliers, notamment dans le secteur de la confection. Il conserve les structures familiales et sociales d'une religion bouddhiste Theravada qui le rattache à la tradition hindoue et dans laquelle se reconnaissent plus de 95% de sa population. Cette forte tradition bouddhiste est par nature tolérante pour les chrétiens qui sont, avec les musulmans Cham, les autres tenants des religions présentes au Cambodge. L'Église catholique, présente dès le XVIIe siècle par les prêtres, principalement jésuites d'abord, puis des missions étrangères de Paris ensuite, va rayonner à l'époque moderne sur l'ensemble du monde chinois et indo-chinois, mais s'amenuisera jusqu'à quasiment disparaître du Cambodge, d'abord avec la fin du protectorat, puis du fait de la dictature des Khmers rouges qui fera de nombreuses victimes parmi les Khmers chrétiens et 30 martyrs dans l'Église catholique. L'Église khmer renaît progressivement aujourd'hui, après ces épreuves, qui se sont traduites par le départ massif d'une grande partie de la communauté catholique vietnamienne qui formait jadis le noyau le plus important de ses pratiquants. C'est sans surprise dans le cadre de la Société des missions étrangères de Paris que s'exerce la mission MC 1520 que nous vous présentons. Cette société de prêtres, devenue congrégation au XIXe siècle, a été fondée en France en 1658 pour, en s'adaptant aux mœurs et coutumes des pays d'Asie, apporter la bonne nouvelle et former un clergé autochtone au service d'églises locales. Elle est présente au Cambodge depuis les origines où elle s'est développée, comme dans toute la Cochinchine. Elle a ouvert récemment en 2003, dans l'esprit de ses fondateurs,
un service de jeunes volontaires laïques. Ainsi compte-t-on aujourd'hui au Cambodge, en plus d'une douzaine de prêtres missionnaires venant des MEP, dont l'évêque vicaire apostolique de Phnom Penh, Monseigneur Olivier Schmidt-Hausler, une dizaine de jeunes volontaires qui viennent tous les ans participer activement au développement de l'Église du Cambodge. C'est en observant le travail de ces jeunes volontaires en Malaisie que des futurs retraités sont rentrés en contact en 2012 avec le supérieur général des MEP pour proposer leurs services. Ce dernier les a orientés vers le Cambodge. Avec Monseigneur Olivier, l'évêque de Phnom Penh, a été défini le principe d'une présence active et quasi permanente d'une équipe de seigneurs bénévoles et autofinancés au service du développement de l'Église catholique du Cambodge. Un groupe s'est constitué en 2013 et la mission s'est établie en novembre 2014 dans la maison de Yaïta de Phnom Penh Mey. Après un temps d'installation, une équipe était à pied d'œuvre en janvier 2015 pour commencer les tâches que lui confiait Monseigneur Olivier. Après un temps d'adaptation mutuelle et d'exploration des champs d'action souhaitables, la mission s'organise désormais à l'été 2016 avec 4 pôles autour desquels se développent des tâches diverses au gré des circonstances et des priorités. Le premier pôle est la participation active aux manifestations de l'Église cambodgienne pour tous ces grands rendez-vous liturgiques et communautaires. Ceux-ci ont été nombreux depuis l'établissement de la mission. Ordination presbytérale et diaconale, célébration de fêtes dans des sanctuaires, bénédiction de lieux de culte ou rassemblement dans des champs de martyrs des Khmers rouges, funérailles de l'évêque émérite de Phnom Penh. À chaque fois, les seigneurs MC 1520 sont venus témoigner de l'amitié et de la solidarité des vieilles communautés de France pour la jeune église cambodgienne qui renaît. Ils ont également suivi l'installation dans leur quartier de la nouvelle paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Phnom Penh Mey, à laquelle ils apportent désormais leur soutien actif comme paroissiens réguliers. Le deuxième pôle est constitué des activités caritatives exercées au nom du diocèse dans tous les secteurs humanitaires de la zone du Grand Phnom Penh
qui mobilise de nombreux volontaires pour de belles causes charitables, sanitaires, éducatives, culturelles. Les seigneurs ont jusqu'ici porté leurs efforts auprès des personnes handicapées, dont s'occupent les sœurs de la charité, les enfants et les adultes en difficulté qu'abritent l'évêché, la récupération et la distribution de denrées pour alimenter une banque alimentaire, l'organisation d'un soutien scolaire en anglais et en français pour des adolescentes recueillies par l'Église, la visite de communautés pauvres et nécessiteuses. Le troisième pôle concerne les projets de développement socio-éducatif des paroisses du sud de Phnom Penh, à Takeo et Kompot, en pleine zone rurale dans les rizières. À la demande de l'évêque, qui fut le curé du centre paroissial de Takeo, ils accompagnent les projets de développement du village de Chumkarcheng, la modernisation de l'école maternelle Sainte-Thérèse, la diversification des filières de formation, notamment agroalimentaire du lycée Saint-François, le projet de renforcement du village de la paix de Phum Sok Sam, avec la mise à niveau d'un hôpital de jour pour enfants handicapés, le regroupement d'un centre artisanal et le projet d'une zone d'accueil familiale, Ils suivent de près également à Takeo la montée en puissance d'une filière BTS professionnelle dans l'Institut universitaire privé Saint-Paul. Les œuvres caritatives et les projets du domaine agricole de Phnom Var dans la paroisse de Kampot. Un dernier pôle est centré sur des tâches à la carte pour le diocèse liées à la capacité particulière de certains seniors dont l'expertise est mise à profit dans les domaines de la santé, des sciences de l'information ou du développement agricole. La mission MC 1520 est aujourd'hui établie au cœur de l'Église qui est à Phnom Penh où elle côtoie d'autres jeunes volontaires MEP, des bureaux diocésains actifs dans tous les domaines de la pastorale et du développement, des ONG au parcours magnifique et des bonnes volontés multiples dont elle s'enrichit. Ses membres se relaient dans une continuité amicale auprès des catholiques cambodgiens. Il témoigne au Cambodge de la solidarité des paroisses françaises et en France de la vitalité de la jeune pousse catholique mère.